Salut à tous. Si vous avez des enfants et vous voulez découvrir le monde des sports de combat et des arts martiaux, cette vidéo est pour toi. Je vais vous parler de l'importance du rôle des parents dans le sport de leurs enfants. Des attitudes positives à avoir en salle, des attitudes positives à avoir en compétition, mais aussi je vais vous parler des attitudes à éviter. Pour le bon déroulement des cours, c'est très important d'avoir une communication active entre vous, les parents et les coachs. C'est très important que vous, depuis la maison, vous faites le travail de soutien, motivation pour les encourager à ne pas lâcher les entraînements. Le deuxième point, ça va être savoir respecter les règles de vie du club. Commencez pour arriver à l'heure, pour avoir la bonne tenue et avoir tout le matériel d'entraînement pour la sécurité de vos enfants. Et troisième point, ça va être l'engagement et l'implication que vous allez avoir dans la formation sportive de vos enfants. Par exemple, être présent dans les événements parents-enfants qu'il va y avoir. Si jamais vous décidez avec vos enfants de faire des compétitions, être présent dans les compétitions, être actif dans le groupe WhatsApp. On a un groupe WhatsApp comme moyen de communication, être toujours présent pour échanger et pour participer dans le développement de vos enfants. Donc ces trois points-là, je pense que c'est les trois points les plus importants pour arriver à avoir un enfant motivé et qui continue à développer sa passion pour les sports de combat. Une fois que vos enfants auront plusieurs mois de pratique, même plusieurs années de pratique, on pourra déjà viser les compétitions. D'abord, pour faire des compétitions, il faut passer par des intraclubs, que ça va être des compétitions internes. Ensuite, on fera des interclubs, que ça va être des compétitions avec d'autres clubs amis la plupart du temps. Et une fois qu'on aura passé ces deux paliers, on pourra déjà penser à la compétition officielle. La compétition, c'est beaucoup d'émotions qui se rassemblent et qui peuvent perturber vraiment la performance de vos enfants. Pour cela, c'est très important de je vous dirais de commencer à vous intéresser un peu plus pour le sport de combat, pour les arts martiaux. Connaître les règles, commencer à connaître un peu plus de nutrition, savoir qu'est-ce que vous allez donner comme nourriture à vos enfants, connaître un peu plus aussi de sport, de faire de la mobilité, de faire des petits étirements comme séance en plus le week-end par exemple. Cette approche-là des parents avec les sports de combat et les arts martiaux, je pense que c'est très important pour que vous arriviez à comprendre la difficulté de cet sport. Du coup, le support émotionnel pour la part des parents, toujours avoir des mots positifs envers eux, leur donner des bons conseils, de se pousser vers l'avant, de ne pas lâcher, d'être à l'écoute avec les coachs, qu'il est fort, que c'est un champion ou une championne et qu'ils sont capables de réussir. Et toutes ces attitudes-là, c'est important de les avoir avant, pendant et après la compétition. Nous sommes dans une étape de formation dans laquelle tous les enfants sont en train de se former sportivement et dans leur vie. Donc on va dire que le résultat, il va être secondaire. À cet âge-là, aucun enfant perd. Tous, ils sont en train d'apprendre, donc du coup, on gagne. C'est important aussi de respecter les décisions des coachs et les décisions des arbitres ou des juges. Et même si parfois on n'est pas d'accord avec certaines décisions, savoir les mener de la meilleure façon, toujours avec une énergie positive parce que c'est ce qu'on va refléter à nos enfants. Et quatrième et dernier point, enseigner une éducation sportive. Que tous les enfants, tous les jeunes sachent avoir du fair play. On grandit dans une époque de Conor McGregor, de Ilia Topuria, de Sean O'Malley, beaucoup de trash talkers dans le monde du MMA. Et malheureusement, c'est avec ce que nos enfants sont en train de grandir. Mais ce n'est pas pour cela qu'on va accepter certaines attitudes d'arrogance dans les sports de combat. Donc, de votre côté, faites le travail, donnez des bons conseils, de respecter à ses adversaires, respecter la discipline, respecter les coachs et respecter tout son entourage. On arrive dans la troisième partie, les attitudes à éviter. L'attitude numéro 1 à éviter, ça va être la surprotection. C'est très important qu'on laisse à nos enfants grandir, qu'ils apprennent à être autonomes et organisés avec sa vie de tous les jours, avec son matériel de l'école, des sports de combat, avec son planning, qu'eux-mêmes ils aient son réveil à 6-7 heures du matin et qu'ils se réveillent tout seuls, qu'ils soient organisés avec leur propreté. Si nous, on continue à surprotéger à nos enfants, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est de créer des adultes
fragiles. Donc on doit leur apprendre à vivre. Le deuxième point à voir, ça va être la pression excessive. Cette pression de vouloir la victoire quoi qu'il arrive, ça peut vraiment frustrer nos enfants parce qu'ils peuvent penser qu'ils sont en train de nous décevoir. Donc de notre côté, la bonne attitude à avoir, c'est de les motiver et de leur donner des bons mots positifs pour qu'eux puissent continuer à être passionnés de cet sport. Le troisième point dans les attitudes à éviter, ça va être le comportement agressif. Le comportement agressif envers les coachs, le comportement agressif envers les arbitres, les juges dans les compétitions ou avec d'autres parents. J'ai vu aussi des cas. Donc toutes ces attitudes-là, nos enfants vont l'absorber et un jour ou l'autre, ils vont le laisser sortir. D'accord? Donc nous, on est l'exemple de nos enfants. On est l'exemple de tous les petits. D'accord? Donc s'il vous plaît, c'est très important qu'on laisse de côté toute attitude agressive ou de manque de respect dans les sports de combat. Et pour finir cette vidéo, j'aimerais vous donner quelques conseils. Parfois, en tant que parent, on pense toujours avoir raison et on veut exiger un modèle de vie. Donc, de temps en temps, d'écouter et de rester en silence et respecter leurs décisions. N'oubliez pas que vos enfants vont devenir des hommes et des femmes et ils vont devoir prendre ses propres décisions. Soutenez vos enfants. Soutenez-les dans les victoires comme dans les échecs. Soutenez-les tous les jours, dans la joie comme dans la tristesse. C'est maintenant qu'il faut le faire parce que le temps il passe très vite et peut-être un jour on peut le regretter. Et pour finir, soyez leur modèle de comportement. C'est très important de donner l'exemple en adoptant des attitudes positives envers les entraîneurs, envers les arbitres, envers les officiels et envers notre discipline. Je voulais faire cette vidéo pour vous aider à comprendre les attitudes à avoir dans les sports de combat et pour pouvoir accompagner à vos enfants vers le haut. N'hésitez pas à prendre votre cours d'essai et venir pratiquer des sports de combat. Cela va les aider à se motiver et ils vont être plus attachés à vous-même, mais aussi à la discipline. Si vous avez apprécié cette vidéo, likez, commentez et partagez à tous les parents qui veulent découvrir les sports de combat au NRFI Club Paris. C'est César Benitez, head coach de la section Kids et Ados du club. Os